Bienvenue dans EZ Homéostasie, le podcast qui explore les chemins du bien-être, de la santé naturelle et de l'équilibre du vivant. Ici, on parle d'homéostasie, ce merveilleux état d'équilibre où le corps, l'esprit et l'émotionnel se rencontrent et s'harmonisent. Chaque épisode est une invitation à mieux connaître ton corps et à retrouver ta juste fréquence. Corps, cœur, esprit en symphonie, cap sur l'homéostasie. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des secrets les mieux gardés de notre corps, les fascias. Ce tissu vivant, fluide et connecté qui tisse notre anatomie comme une toile d'araignée sensible. Longtemps oublié par la médecine classique, certaines recherches scientifiques le nomment comme le 80e organe de notre corps. Ils reviennent donc au cœur des recherches et des approches globales du bien-être. Et si les fascias étaient la clé d'un corps libre, d'un esprit fluide et d'une meilleure santé? Respiration, émotion, mouvement, hydratation, douleur chronique. Imagine une immense toile d'araignée, invisible à l'œil nu, mais présente partout sous ta peau. Une toile vivante, fluide, sensible, elle enveloppe tes muscles, relie tes os, soutient tes organes. Elle vibre à chaque mouvement, chaque émotion, chaque respiration. Les fascias remplissent les espaces, relient les parties entre elles, les muscles, les os, les organes, protège et soutient tout ce qui est à l'intérieur. Comme une araignée qui sent chaque insecte s'approcher, ton fascia ressent ce qui se passe dans ton corps. Il transmet, s'adapte, se tend ou se fige. Dans cet épisode, on part à la découverte de ce réseau mystérieux qui pourrait être bien la clé de ton bien-être, de ta mobilité et même de certaines douleurs ou émotions logées dans ta mémoire corporelle. Pour visualiser un peu plus, quand tu cuisines un filet de poulet, cette fine membrane blanche et translucide qui l'enveloppe, un peu élastique, c'est ça le fascia. Et tu en es rempli. Un réseau soyeux et puissant à la fois, une toile qui structure, soutient et relie chaque élément de ton corps. Dans cet épisode, on part à la découverte de ce tissu oublié, de cette intelligence tissulaire qui veille en silence à notre homéostasie. Partie 1. Les rôles majeurs des fascias. Les fascias sont un tissu vivant qui structure ton corps en 3D, un peu comme un réseau d'architecture interne. Ils jouent plusieurs rôles fondamentaux. Petit 1, ils relient toutes les parties du corps entre elles. Chaque muscle, chaque os, chaque vaisseau sanguin, chaque nerf est enveloppé par une couche de fascia. Puis ces couches se connectent entre elles, créant un réseau sans interruption du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Aucune partie du corps n'est isolée. Un exemple simple. Quand un fascia du pied est tendu, cela peut tirer jusqu'au dos ou au cou, à cause de cette connexion continue. Petit 2, ils organisent et soutiennent la forme du corps. Les fascias donnent une cohérence mécanique au corps. Ils agissent comme une membrane de maintien. Ils modèlent les formes, stabilisent les organes dans leur position et soutiennent les muscles et les articulations sans les compresser. Sans les fascias, les organes pourraient glisser dans le ventre, les muscles pourraient s'affaisser et les articulations seraient bien moins stables. Petit 3, ils répartissent les forces dans le corps. Quand tu bouges ou que tu reçois un choc, les fascias distribuent les tensions de manière harmonieuse à travers leur réseau. Cela évite qu'une zone unique soit surchargée et protège ainsi les muscles, les tendons et les articulations. Par exemple, si tu fais un faux mouvement en courant, ton fascia va amortir une partie de l'impact pour éviter que tout le choc arrive directement à une seule articulation. Petit 4, ils permettent le glissement entre les structures. Les couches de fascia glissent les unes sur les autres. Ce glissement facilite la fluidité du mouvement. Les muscles peuvent bouger sans frotter trop fort les uns contre les autres ou contre les os. Si les fascias deviennent rigides ou collés par le stress, des blessures ou l'inflammation, les mouvements deviennent rapides, douloureux ou limités. Pour résumer, les fascias ne sont pas juste des enveloppes passives. Ce sont de véritables tissus d'organisation qui maintiennent la forme, distribuent les forces, protègent et permettent la fluidité du mouvement. Ils sont essentiels pour l'unité du corps, sa souplesse et sa résistance. Nous venons de voir que l'un des rôles majeurs des fascias est le soutien et la structure du corps. Maintenant, nous allons aborder un autre rôle majeur des fascias, qui est celui de la mobilité et glissement entre les structures.
Les fascias sont composés de plusieurs couches, un peu comme les feuillets d'un livre très très fin. Et ces couches doivent pouvoir glisser les unes sur les autres pour que ton corps reste fluide dans ses mouvements. Concrètement, comment ça se passe? Chaque fois que tu bouges, que tu lèves un bras, que tu tournes la tête, que tu respires, tes muscles se contractent et s'étirent. Pour que ces muscles puissent bouger sans frotter, sans créer de tension excessive, les différentes couches de fascia doivent coulisser harmonieusement entre elles. Ce glissement permet la liberté de mouvement, notamment avec l'amplitude et la souplesse, la protection des tissus en évitant les frottements ou les compressions inutiles, et la distribution des forces en absorbant les microchocs. À quoi cela ressemble-t-il? Tu peux imaginer deux feuilles de soie très fines posées l'une sur l'autre. Si elles sont bien hydratées et souples, elles glissent doucement sans accrocher. Mais si elles sèchent ou si elles se collent, eh bien cela va faire qu'elles vont se froisser, se bloquer et le mouvement devient raide ou douloureux. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps. Un fascia sain, c'est un fascia qui est glissant, fluide, bien hydraté. Un fascia altéré devient collant, rigide, épais et cela limite la mobilité globale. Pourquoi ce glissement est si important? À petite échelle, il permet aux muscles de travailler librement sans fatigue inutile. À grande échelle, il permet aux chaînes musculaires et aux lignes faciales, comme la fameuse ligne postérieure qui part de la tête aux pieds, de fonctionner comme un ensemble fluide et cohérent. Cela influence donc ta posture, ta coordination, ton équilibre, ta capacité à te mouvoir sans douleur. Quand le glissement est perturbé, par exemple par le stress, des traumatismes, inactivité, l'inflammation, etc., eh bien le fascia se densifie, il s'épaissit, il s'adhère aux tissus voisins. Résultat, eh bien cela va occasionner des raideurs, des gênes articulaires, des douleurs chroniques, la perte de mobilité, voire parfois des troubles plus subtils comme la sensation de fatigue diffuse. Pour résumer, un fascien sain, c'est comme de la soie fluide qui accompagne chaque geste du corps. Un fascia figé, c'est comme du tissu collant qui freine la danse intérieure de nos mouvements. Nous venons de voir des rôles majeurs des fascias, qui sont premièrement le soutien et la structure, deuxièmement la mobilité et les glissements entre les structures. Maintenant, nous allons aborder un troisième rôle qui est la transmission biomécanique et bioélectrique. Les fascias sont des tissus vivants et intelligents capables de transmettre la force, mais aussi des informations. Et cette fonction est double, biomécanique d'une part et bioélectrique d'autre part. Quand tu contractes un muscle, ce n'est pas uniquement ce muscle qui agit tout seul dans son coin. La force qu'il produit est transmise à travers les fascias vers d'autres muscles, tendons, os et même jusqu'à des zones éloignées. Le fascia agit comme une toile tendue. Quand tu tires à un endroit, toute la toile peut s'adapter, se tendre ou se détendre ailleurs. Par exemple, quand tu cours, un déséquilibre dans ton fascia plantaire, sous le pied, peut remonter jusqu'à ta hanche ou ton épaule. Un autre exemple, une cicatrice abdominale rigide peut tirer sur la posture globale et créer des tensions dans le dos ou le cou. C'est ce qu'on appelle la continuité faciale ou les chaînes myofasciales. Chaque mouvement local est en réalité une action globale répartie dans le réseau du fascia. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux recherches récentes, c'est que les fascias ne transportent pas seulement des forces mécaniques. Ils sont aussi capables de transmettre de l'information électrique, comme un système de communication interne. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des cellules sensibles, comme les fibroblastes, les cellules immunitaires, les propriocepteurs, etc. Mais ils contiennent aussi un réseau riche en collagène, un matériau qui a des propriétés piézoélectriques. Alors, qu'est-ce que c'est que la piézoélectricité? C'est la capacité d'un matériau à produire un signal électrique quand on déforme mécaniquement. Quand tu bouges, marches, sautes ou t'étires, tu compresses ou étends ton fascia et cela génère de petits courants électriques locaux qui sont captés par les cellules et le système nerveux. Cela signifie que ton fascia ressent les pressions, les mouvements, les tensions, etc. et réagit en adaptant la structure ou en envoyant des messages au système nerveux central. C'est un organe sensoriel à part entière.
On dit même parfois que le fascia est plus énervé que les muscles eux-mêmes. Résultat, le fascia permet de coordonner les mouvements, d'ajuster la posture en temps réel, de prévenir ou de détecter un déséquilibre, de répondre rapidement à un stress mécanique comme une chute ou une surcharge et d'influer des signaux internes comme la douleur, la tension, l'inflammation. Pour résumer, les fascias sont comme une toile vivante et sensible. Ils transmettent les forces comme les câbles d'un pont suspendu, mais ils transmettent aussi des informations comme les fils d'un réseau électrique. Ils sentent, ils réagissent, ils parlent au corps. Maintenant, nous allons voir un quatrième rôle des rôles majeurs du fascia, qui est celui d'un organe sensoriel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quelques décennies, le fascia n'est pas juste une gaine mécanique, c'est aussi un immense réservoir de capteurs sensoriels. On sait aujourd'hui que le fascia contient plus de terminaisons nerveuses que les muscles eux-mêmes et c'est même un des tissus les plus riches en récepteurs sensoriels du corps. Il abrite principalement deux grandes catégories de capteurs. Premièrement, les nocicepteurs, aussi appelés récepteurs de la douleur, sont des capteurs spécialisés dans la détection de tout ce qui peut menacer l'intégrité du tissu. Pression excessive, étirement brutal, inflammation, coupure, etc. Quand ils sont activés, ils envoient un signal d'alerte vers le cerveau. La douleur. Concrètement, si ton fascia est lésé, compressé ou enflammé, c'est lui qui peut générer la sensation de douleur, pas uniquement le muscle ou l'articulation à côté. C'est pourquoi une tension ou une adhérence dans le fascia peut être extrêmement douloureuse, même si tout semble normal à l'imagerie médicale. La deuxième catégorie de capteurs sont les récepteurs de la proprioception. La proprioception, c'est la capacité à sentir la position et le mouvement dans ton corps, dans l'espace, même les yeux fermés. Les fascias sont truffés de capteurs spécialisés pour ça. Ces capteurs s'appellent les corpuscules de Ruffini, qui sont sensibles à l'étirement lent, et les corpuscules de Pacini, sensibles aux vibrations et aux changements rapides de pression. Grâce à eux, tu sais instinctivement où sont tes bras sans les regarder, tu peux ajuster ton équilibre sur un pied, tu peux doser la force d'un mouvement sans y penser. Si le fascia est en bonne santé, cette proprioception est fine et précise. S'il est figé ou abîmé, elle devient brouillée, maladroite, voire absente. Pour résumer, le fascia est comme un grand réseau de capteurs invisibles sous la peau. Il sent la douleur, il sent le mouvement, il sent la position. Il fait le lien entre le corps et le cerveau en temps réel. Nous allons voir maintenant le cinquième rôle des rôles majeurs des fascias, qui est la mémoire émotionnelle des fascias, quand le corps se souvient. Et si le fascia est capable de sentir la douleur, le mouvement et la position du corps, il est aussi capable de se souvenir. Parce que le fascia n'enregistre pas seulement des pressions mécaniques, il peut aussi stocker des tensions émotionnelles. C'est ainsi que le lien entre corps et émotion prend tout son sens. Dans certaines situations, nos blessures émotionnelles peuvent littéralement s'imprimer dans nos tissus. D'ailleurs, c'est cette capacité du fascia à garder en mémoire nos vécus émotionnels qui m'a personnellement le plus fasciné. Quand j'ai découvert cela, j'ai été littéralement estomaquée. Comprendre que nos histoires, nos chocs, nos émotions peuvent rester inscrits dans notre corps physiquement, ça a été une révélation pour moi. C'est clairement ma partie préférée dans l'étude des fascias. Le fascia est donc profondément connecté à notre système nerveux et réagit aux émotions. Chaque émotion forte que nous traversons, comme par exemple la peur, la tristesse, la colère, les chocs, l'angoisse, imprime une réponse physique dans notre corps. Et le fascia est l'un des premiers tissus à enregistrer cette réponse. Quand nous vivons une émotion intense, nos muscles se tendent, notre respiration change, notre rythme cardiaque s'accélère et nos fascias se contractent en réponse. Ces micro-contractions, si elles ne sont pas relâchées après l'événement, peuvent s'inscrire durablement dans les tissus. Le fascia, très réactif au stress, va donc conserver une mémoire de cette contraction, même après que l'événement soit passé. Ce n'est plus simplement un souvenir psychologique, c'est un souvenir biologique inscrit dans les tissus. Retenez-le, c'est un souvenir biologique. Et de là découle la somatisation.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse somatisation? Quand ces mémoires émotionnelles stockées dans les fascias deviennent trop lourdes, elles peuvent se manifester sous forme de douleurs physiques, des blocages, des raideurs inexpliquées. On parle alors de somatisation. C'est l'expression physique d'un malaise émotionnel non évacué. Et ce n'est pas dans la tête. Vous avez bien entendu, ce n'est pas dans la tête. Vous n'êtes pas fou. C'est bien réel, palpable dans les tissus, à bon entendeur. C'est pour cela qu'on pourrait dire que le fascia agit comme un disque dur. En effet, il enregistre nos mouvements, mais aussi nos blessures et nos émotions non digérées. Avec le temps, ces empreintes émotionnelles peuvent devenir des zones de raideur, des pertes de mobilité, des douleurs inexpliquées ou même des déséquilibres posturaux. C'est comme si notre corps portait en silence l'histoire de tout ce que nous avons vécu. Quand on travaille sur le fascia, que ce soit par un massage myofascial, je précise quand même FASCIAL et non facial de la face, qui est un travail corporel du mouvement doux ou de la respiration consciente, il arrive que des émotions refoulées ressurgissent avec des pleurs, des rires, souvenirs oubliés ou simplement un grand relâchement émotionnel. Ce n'est pas un hasard, c'est le corps qui lâche ce qu'il avait gardé en mémoire. Le fascia, en retrouvant sa souplesse, libère aussi l'histoire émotionnelle qu'il retenait. Les fascias sont donc bien plus que des enveloppes, ils sont les gardiens silencieux de nos histoires émotionnelles. Chaque tension, chaque douleur inexpliquée pourrait être le reflet d'une émotion qui n'a jamais été complètement digérée. Quand on prend soin de nos fascias, on ne libère pas seulement des muscles, on libère aussi une partie de notre vécu. Partie 2, fascia et homéostasie. Les fascias, souvent considérés comme le filet du corps, jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre global du corps. Ils ne se contentent pas d'envelopper nos muscles, organes et structures internes, mais sont également des acteurs essentiels dans la fluidité, la circulation et la régulation des tensions dans tout le corps. Les fascias sont remplis de fluides et de canaux permettant aux liquides corporels, comme la lymphatique, de circuler librement. Grâce à leurs réseaux interconnectés, les fascias assurent le transport des fluides entre les tissus, permettent une meilleure nutrition cellulaire et une élimination des déchets. Une circulation fluide de ces liquides est vitale pour garantir l'oxygénation des cellules et éviter l'accumulation de toxines. Ce rôle de circulation des fluides est particulièrement important pour les articulations, les muscles et les organes internes, en garantissant qu'ils reçoivent les nutriments nécessaires à leur bon fonctionnement tout en éliminant les impuretés. Les fascias sont donc des conducteurs invisibles qui assurent un flux constant de vitalité à travers le corps. Mais les fascias n'agissent pas seulement comme des canaux de fluide. Ils jouent également un rôle dans la régulation des tensions physiques. Grâce à leur capacité à étirer, compresser et relâcher, les fascias contribuent à maintenir l'équilibre entre tension et détente dans tout le corps. Lorsqu'une tension excessive ou une restriction se crée dans les fascias, cela peut avoir des effets sur l'alignement postural, la mobilité et même le fonctionnement des organes internes. En travaillant sur la libération faciale, que ce soit par des techniques de massage, d'étirement ou de relâchement myofacial, on rétablit une circulation fluide et une réduction des tensions. Ces tensions, si elles ne sont pas libérées, peuvent affecter le corps dans son ensemble. Par exemple, une restriction faciale dans le haut du dos peut entraîner une mauvaise posture, affecter la respiration et créer des douleurs chroniques dans le cou et les épaules. De même, des fascites ou des adhérences dans le bas du dos peuvent altérer la mobilité des hanches et influencer négativement l'équilibre du corps. L'équilibre global du corps dépend donc de la capacité des fascias à réguler la circulation des fluides et des tensions. Un système facial en bonne santé permet non seulement une meilleure mobilité, mais également un corps capable de maintenir son alignement et de fonctionner de manière optimale tout en minimisant les risques de douleur et de blessures. Les fascias ne sont pas isolés dans le corps, ils forment un immense réseau vivant en lien direct avec les systèmes nerveux, circulatoires et lymphatiques. Ces connexions expliquent pourquoi une tension dans le fascia peut avoir des répercussions sur tout le fonctionnement global du corps. Voici comment. Les fascias sont riches en récepteurs nerveux. On y trouve des capteurs de douleur, les nocicepteurs, de pression, mécanorécepteurs,
de mouvement, les propriocepteurs, et même de température, thermorécepteurs. À chaque mouvement, chaque étirement, chaque compression des fascias, une information est envoyée instantanément au cerveau pour l'aider à ajuster la posture, l'équilibre et le tonus musculaire. C'est grâce à cette connexion nerveuse que ton corps sait automatiquement comment se positionner dans l'espace sans que tu aies besoin d'y penser consciemment. Par exemple, si ton fascia est tendu quelque part, cela peut créer une surcharge d'informations nerveuses, générant des douleurs, des déséquilibres posturaux, voire de la fatigue nerveuse. Les fascias entourent non seulement les muscles et les organes, mais aussi les vaisseaux lymphatiques, qui transportent les déchets, les toxines et les cellules immunitaires. Quand les fascias sont souples et bien hydratés, ils facilitent la circulation de la lymphe dans tout le corps. Mais si les fascias deviennent rigides, à cause du stress, des traumatismes, de la mauvaise posture, cela peut compresser les vaisseaux lymphatiques, ralentir le drainage et conduire à des inflammations, de la rétention d'eau ou à un affaiblissement immunitaire. Pour résumer, la bonne santé des fascias est essentielle pour un bon nettoyage interne du corps. Les fascias soutiennent également les vaisseaux sanguins qui irriguent tous nos tissus. Une tension faciale peut écraser légèrement ces vaisseaux et réduire la circulation sanguine locale, ce qui peut ralentir l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles et organes. A l'inverse, un fascia libéré permet une circulation sanguine fluide essentielle pour l'énergie, la récupération musculaire et la santé des organes. Cela explique pourquoi des douleurs chroniques ou une sensation de jambes lourdes, par exemple, peuvent parfois être améliorées par un travail de libération myofasciale. On comprend donc à quel point les fascias sont essentiels pour la communication interne du corps, la circulation et la régulation des grandes fonctions vitales. Mais alors, comment faire pour entretenir ce précieux réseau, garder nos fascias souples, vivants et fonctionnels? Dans cette prochaine partie, nous allons voir comment prendre soin de ces fascias au quotidien pour soutenir son bien-être global. Partie 3. Fascia et bien-être. Comment en prendre soin? Les fascias sont composés en grande partie d'eau. Cette eau est ce qui leur permet de rester souples, glissants et élastiques. Quand les fascias sont bien hydratés, les couches de tissu peuvent glisser les unes sur les autres sans friction, facilitant les mouvements et maintien de l'équilibre interne du corps. Mais attention, boire de l'eau seule ne suffit pas. Pour que l'eau atteigne efficacement les tissus faciaux, le corps a besoin de mouvement. Chaque étirement, chaque pression douce exercée sur le corps par l'activité physique agit comme une pompe naturelle qui fait circuler l'eau à travers les fascias, les nourrit et les régénère. Sans mouvement, l'eau stagne et les fascias peuvent devenir rigides, collants, comme un gel qui se fixe. Cela peut entraîner des douleurs, des raideurs, une mauvaise circulation et un vieillissement accéléré des tissus. Pour résumer, pour que des fascias soient en bonne santé, il est essentiel de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée et de bouger régulièrement, même avec des gestes simples comme s'étirer doucement, marcher ou pratiquer des activités comme le yoga, le pilate ou la danse libre. En plus de l'hydratation et du mouvement quotidien, les étirements doux sont des alliés précieux pour prendre soin de nos fascias. Les fascias n'aiment pas les gestes brusques ou forcés. Ils préfèrent des mouvements lents, progressifs, qui respectent la capacité naturelle du tissu à se relâcher et à se réorganiser. Quand on s'étire doucement, sans aller dans la douleur, on donne aux fascias le temps de se réhydrater, de libérer les tensions internes et de retrouver leur élasticité. Les étirements prolongés, tenus plusieurs respirations, sont particulièrement bénéfiques. Ils favorisent un glissement harmonieux entre les différentes couches faciales et aident à restaurer la mobilité dans tout le corps. La respiration profonde pendant les étirements est également essentielle. Elle détend le système nerveux et permet une meilleure libération des tensions faciales. Pour résumer, des étirements doux, réguliers et conscients sont une clé pour garder des fascias hydratés, souples et ainsi préserver une meilleure posture, une liberté de mouvement et une sensation générale de bien-être. Si vous souhaitez faire des exercices d'étirement doux, je vous conseille vivement le livre d'Alexandre Moons, Rajeunir de l'intérieur grâce à la révolution des fascias.
C'est un ouvrage très accessible qui propose 32 exercices simples à faire chez soi, très bien détaillés et expliqués pas à pas, sans matériel et surtout sans forcer, puisque c'est le but recherché. En plus de l'hydratation et des étirements doux, une autre approche puissante pour entretenir la santé de nos fascias est la libération myofasciale. La libération myofasciale consiste à appliquer une pression douce et ciblée sur certaines zones du corps pour aider les tissus faciaux à se relâcher, à retrouver leur souplesse et à libérer des tensions accumulées parfois depuis des années. Cela peut se faire en plusieurs manières. En automassage, avec des outils simples comme une balle de massage, un rouleau en mousse ou même simplement avec les mains. L'important est d'y aller lentement, d'écouter les sensations et de laisser le fascia fondre sous la pression. Avec l'aide d'un thérapeute spécialisé, comme un praticien en ostéopathie, en thérapie manuelle ou en libération myofasciale, ces professionnels utilisent des techniques précises pour aller plus loin en profondeur et relâcher des adhérences ou des tensions difficiles à atteindre seuls. La libération myofasciale peut parfois réveiller des émotions anciennes ou entraîner des sensations de chaleur, de picotement, de relâchement profond. C'est tout à fait normal. Cela montre que le corps libère des mémoires cellulaires et restaure la fluidité des tissus. Pour résumer, pratiquer régulièrement l'automassage et, si besoin, consulter un thérapeute est une merveilleuse façon d'aider nos fascias à retrouver leur élasticité naturelle et d'apporter plus de confort, de légèreté et de vitalité dans notre corps. Un autre outil fondamental pour prendre soin de ces fascias est la respiration consciente. Respirer, nous le faisons tous sans y penser. Mais respirer en conscience, en profondeur et avec lenteur, a un effet direct sur nos tissus faciaux. La respiration agit comme une onde douce qui se propage à travers tout le corps. À chaque inspiration profonde, la cage thoracique s'expand. Les fascias du diaphragme se mobilisent et cela crée un massage naturel qui stimule la circulation des fluides, libère les tensions internes et invite les fascias à retrouver leur mobilité. Une respiration bloquée ou superficielle, au contraire, rigidifie progressivement les fascias, notamment autour du diaphragme, de la cage thoracique et du ventre, ce qui peut amplifier les tensions et perturber l'équilibre global du corps. Prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément en portant attention au mouvement du ventre, du thorax et du dos est un geste simple mais extrêmement puissant pour favoriser la détente myofasciale et reconnecter le corps et l'esprit. Pour résumer, la respiration consciente est une passerelle naturelle entre le relâchement du corps physique et l'apaisement du système nerveux. Elle est une véritable alliée pour préserver la fluidité et la santé de nos fascias. Plus on prend soin de nos fascias, plus on développe une meilleure écoute de son corps. Les fascias sont intimement liés, connectés à notre système nerveux. Ils captent et transmettent des informations subtiles sur notre état interne. Quand ils sont en bonne santé, ils permettent un ressenti plus fin, une conscience plus profonde de nos tensions, de notre posture, mais aussi de nos émotions. Prendre le temps de ressentir ces zones de confort, ces zones de tension, de laisser monter les sensations sans jugement, permet de mieux comprendre ce dont notre corps a besoin. Cette écoute attentive est aussi une façon de prévenir les déséquilibres avant qu'ils ne s'installent, en repérant une zone un peu plus tendue, un manque de mobilité ou un stress émotionnel logé dans le corps. On peut agir en douceur pour restaurer l'équilibre avant qu'il ne dégénère. Pour résumer, plus nous nous relions à notre ressenti corporel, plus nous honorons ce tissu vivant qu'est le fascia, et plus nous soutenons notre santé globale, notre énergie et notre bien-être émotionnel. Partie 4. Fascia et nouvelles découvertes scientifiques. En 2018, une découverte a fait beaucoup parler dans le monde scientifique, celle de l'interstitium. Les chercheurs ont observé, grâce à de nouvelles techniques d'imagerie en temps réel, l'existence d'un réseau de cavités remplies de liquide présents partout dans le corps, sous la peau, autour des organes, des vaisseaux sanguins et des muscles. Ce réseau pourrait jouer un rôle majeur dans la circulation des fluides, l'amortissement des chocs mécaniques et même dans la communication cellulaire. Certains chercheurs ont alors proposé de considérer l'interstitium comme un nouvel organe à part entière, ce qui ferait de lui le 80e organe officiel du corps humain. Cette annonce a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aussi des débats.
Certains estiment que cet interstitium n'est pas un organe distinct, mais plutôt une partie du tissu conjonctif déjà connu, une sorte de visage caché des fascias. D'autres y voient un véritable système fonctionnel digne d'être reconnu comme un organe indépendant du fait de son rôle clé dans la régulation des fluides et des échanges cellulaires. Quoi qu'il en soit, cette découverte renforce l'idée que notre architecture interne est beaucoup plus dynamique, fluide et intelligente qu'on ne l'imaginait auparavant. Et elle rappelle l'importance de préserver la santé de ces espaces interconnectés pour maintenir l'équilibre global du corps. La fasciologie, cette branche en pleine émergence de la médecine et des sciences du corps, se concentre sur l'étude des fascias sous toutes leurs formes. Au fil des années, les chercheurs se sont intéressés de plus en plus à la biomécanique des fascias, à leur rôle dans la circulation de l'information bioélectrique et à leur influence sur le bien-être global du corps. Ces dernières années, plusieurs avancées majeures ont permis de mieux comprendre les fonctions essentielles des fascias. Études sur la biomécanique faciale. Les chercheurs ont observé que les fascias jouent un rôle clé dans la transmission des forces mécaniques entre les muscles, les os et les organes. Ils permettent de répartir les tensions dans tout le assurant corps, ainsi une cicatrisation plus rapide et un meilleur ajustement postural. Neurobiologie des fascias. Les études ont révélé que les fascias sont extrêmement sensibles, contenant un riche réseau de récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sont impliqués dans la proprioception, la douleur et même la régulation du tonus musculaire. Rôle des fascias dans la douleur chronique. Plusieurs recherches ont montré que des fascites, des adhérences ou des restrictions dans le réseau facial peuvent être des sources sous-jacentes de douleurs chroniques et de maladies inflammatoires. Interaction avec le système nerveux autonome. Les fascias sont également connectés au système nerveux autonome, influençant la réponse de stress, la digestion et même la régulation hormonale. Des études ont montré que des fascias en tension peuvent créer un environnement propice au déséquilibre de ce système. La facial thérapie ou la thérapie faciale est d'ailleurs de plus en plus reconnue comme une approche complémentaire au traitement médicamenteux classique en raison de ses bienfaits pour la réduction des douleurs chroniques, l'amélioration de la mobilité et la gestion du stress. La médecine intégrative est une approche qui combine les meilleures pratiques de la médecine conventionnelle avec les thérapies alternatives en prenant en compte le patient dans sa globalité, le corps, esprit et émotions. Elle vise à traiter non seulement les symptômes, mais aussi les causes profondes des maladies en utilisant des méthodes naturelles, préventives et complémentaires. Dans ce contexte, les fascias occupent une place de plus en plus importante. En effet, ils sont considérés comme un élément central du corps, interconnectant tous les systèmes musculaires, nerveux, lymphatiques et même émotionnels. Dans les médecines intégratives, le soin des fascias n'est pas seulement vu comme une démarche de rééducation physique. Il s'agit d'un pont entre le physique et le psychique, en particulier avec les thérapies manuelles comme la fasciathérapie, l'ostéopathie ou encore le massage myofascial. Ces pratiques permettent de libérer les tensions physiques et émotionnelles enfouies dans les fascias. La fasciathérapie, par exemple, est utilisée pour traiter les blocages émotionnels liés à des événements traumatiques en travaillant directement sur le tissu facial avant de libérer les mémoires corporelles. De même, les techniques de relâchement myofacial sont souvent utilisées dans les soins de gestion du stress pour favoriser un état de relaxation profonde et améliorer l'harmonie entre les systèmes nerveux et musculaires. Ces traitements s'inscrivent parfaitement dans une logique holistique qui reconnaît que la santé physique, émotionnelle et mentale sont intimement liées. Le travail sur les fascias devient alors un moyen puissant de rétablir l'équilibre global du corps tout en favorisant la guérison sur plusieurs niveaux. Conclusion. En conclusion, les fascias ne sont pas seulement des tissus de soutien, ils sont l'architecture vivante de notre corps. Leur rôle dépasse largement celui de simple enveloppe car ils sont essentiels à notre bien-être, à notre mobilité et à la circulation de l'énergie et à la gestion des émotions. Au fil des découvertes scientifiques, nous comprenons mieux leur fonction vitale, que ce soit dans l'interconnexion de nos systèmes, dans la gestion des tensions physiques et émotionnelles ou dans le maintien de notre homéostasie. Intégrer les fascias dans une approche globale de santé, comme le propose la médecine intégrative, devient donc indispensable.
Cela permet de non seulement soigner le corps, mais aussi d'équilibrer l'esprit et d'améliorer notre qualité de vie. Que ce soit par des mouvements quotidiens, de la respiration consciente, des soins manuels ou en travaillant sur nos émotions, nous avons tous la possibilité de nourrir et de libérer ce tissu fascinant qu'est le fascia. En prenant soin de nos fascias, nous prenons soin de notre santé globale. Je vous invite à découvrir, à explorer et à expérimenter cette connexion fascinante que nous avons avec notre corps et ses fascias. Vous êtes maintenant mieux armé pour comprendre leur importance et intégrer ces gestes simples mais puissants dans votre quotidien. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Que la paix et l'équilibre habitent ton corps à chaque souffle.